Pourquoi cette université n'a pas accepté votre candidature? Pourquoi cette école de formation, cette école de commerce a refusé ta demande? Pourquoi depuis que tu fais Campus France, tu n'as toujours pas eu d'admission et tu fais qu'avoir des refus? Alors, c'est toi qui regardes cette vidéo, tu te poses cette question, comme beaucoup d'autres étudiants, à travers nos différents canaux digitaux, Facebook, WhatsApp, YouTube, ils ont posé cette question, pourquoi je n'ai pas eu l'admission dans cette université? Pourquoi j'ai eu le refus? Alors, dans cette vidéo, je me propose de t'apporter quelques éléments de réponse qui pourront t'expliquer les raisons qui ont fait en sorte que tu n'as pas eu cette admission que tu recherches tant. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car dans ma démarche, je vais te parler des 5 principaux motifs de refus, mais surtout t'expliquer quelles sont les raisons profondes de ces refus. Alors, à tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur notre chaîne YouTube Étudiant en Mbeng. Alors moi c'est Lionel Mbekwe et sur cette chaîne je te parle principalement des démarches et procédures administratives à suivre si tu souhaites venir continuer tes études en France ou en Belgique. Alors si tu es intéressé par cette thématique, n'hésite pas à t'abonner, à activer la notification et à partager notre vidéo pour rester informé en temps réel de la publication de toutes nos nouvelles vidéos où tu trouveras du contenu de qualité, des informations fiables qui vont vraiment t'aider tout au long de ta procédure jusqu'à l'obtention de ton visa et même après ton arrivée sur le territoire. Alors, n'hésite pas à nous rejoindre dans cette belle aventure. Alors, sans plus tarder, je vais te révéler les 5 principaux motifs de refus d'admission Campus France. Alors, le premier motif de refus, c'est tout simplement niveau insuffisant pour la formation demandée. Si tu as reçu ce refus, c'est sûrement dû au fait que les prérequis que tu avais n'étaient pas en cohérence avec la formation que tu souhaitais. Tout simplement, il faut savoir que les universités regardent beaucoup votre parcours antérieur et les prérequis que vous avez eus. Donc, s'il y a des modules, des matières que tu n'as pas vues ou tu as eu des très faibles notes, des notes en dessous de 10, tu n'auras pas d'admission. Ils vont te donner un refus pour motif niveau insuffisant. Et aussi, l'autre motif de refus qu'on peut te donner dans ce sens, c'est toujours par rapport au niveau linguistique. Il y a des formations qui peuvent exiger un niveau en français de C2 ou un niveau en anglais de B2. Donc si toi tu ne corresponds pas à cela, mais que tout de même tu as postulé, ne t'attends pour autre chose, tu auras malheureusement un refus. Donc comment faire pour donc éviter ce type de refus? Tout simplement, pour éviter ce refus, avant de postuler et de faire ton choix dans Campus France, il faut te rassurer d'aller et de consulter les prérequis de la formation sur leur site internet. Parce qu'il faut savoir que dans Campus France, deux fois, tous les prérequis ne sont pas donnés. Des fois, certains prérequis, ils ne sont pas tous donnés. Donc, il faut toujours aller sur le site de la formation pour regarder tous les prérequis et te rassurer qu'avant de postuler cette formation, tu as tout ce qu'il te faut. Alors, le deuxième motif de refus, c'est niveau insuffisant au vu de l'ensemble des candidatures. Il faut savoir que ce motif, il est à peu près similaire au premier. La seule différence, c'est que là, ce qui t'élimine, en fait, ce n'est pas les prérequis, mais c'est la concurrence qui est rude qui t'élimine, en fait. C'est le fait qu'il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de candidatures qui sont meilleures que les tiennes au vu des matières fondamentales. Donc, pour ce refus, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines universités prennent jusqu'à 1000 dossiers de candidature et il y en a même qui retiennent que 25 sur les 1000. Donc du coup, même si on suppose que voilà, sur les 1000, il y en a 500 qui n'ont pas de prérequis, il y en a encore 500 avec lesquels tu devras te battre pour avoir ton admission. Donc, tout simplement, pour éviter ce refus et avoir ton admission, il faut avoir des très bonnes notes d'une manière générale, mais surtout des bonnes notes dans tes matières fondamentales pour assurer et éliminer la concurrence et être sûr d'avoir ton admission par rapport aux autres candidatures. Alors, le troisième motif de refus qui revient très souvent, c'est projet professionnel pas en adéquation avec la formation choisie. Si tu as reçu ce type de refus, c'est tout simplement que l'université a jugé que ta candidature et les débouchés de la formation ne correspondait pas à ton profil et à tes aspirations professionnelles. Je prends souvent l'exemple d'un étudiant qui veut faire un master professionnel, mais son projet à long terme, c'est de faire un doctorat. Du coup, ce n'est pas cohérent car nous savons tous que voilà, pour faire un doctorat, il est conseillé de passer par un master recherche. Donc, moi, le conseil que je donne et toute équipe étudiante, nous donnons aux étudiants, c'est tout simplement, il faut être cohérent tant dans vos écrits qu'à l'entretien Campus France, mais surtout, aller sur les sites de formation pour consulter les débouchés de la formation dont tu veux postuler pour t'assurer que ces débouchés correspondent réellement à ce que tu veux faire par la suite. Alors, le quatrième motif de refus qui revient très souvent, c'est capacité d'accueil atteinte.
Si tu as reçu ce refus, ça veut tout simplement dire que la formation dont tu as postulé n'avait plus de place pour pouvoir t'admettre au moment où ta candidature les a été envoyée. Donc, pour tout simplement éviter ce type de refus, qui est à mon sens un refus qui fait très mal parce que ton dossier n'a même pas vraiment été étudié. Lorsque tu reçois ce type de refus, ça fait vraiment mal. Donc pour moi, pour éviter ce type de refus, tout simplement, il faut commencer ta procédure très tôt, le plus tôt possible et te rassurer que voilà, ta candidature sera déposée dans les temps et éliminer ce type de refus qui vraiment n'est pas nécessaire. Alors, le cinquième motif de refus qui revient très souvent, c'est avis SCAC défavorable. Alors, toi qui regardes ces vidéos, tu te poses peut-être la question, c'est quoi la SCAC? La SCAC, c'est tout simplement le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France dans le pays où tu te trouves. Ce qu'il faut savoir et ce que beaucoup d'étudiants ignorent, c'est que après ton entretien Campus France rédige un rapport par rapport à ton entretien, par rapport à ton projet d'études en France. Et ce rapport est donc envoyé à ce service SCAC. Et ce service SCAC de l'ambassade de France va donc étudier le rapport de Campus France, étudier ton projet global pour venir étudier en France. Ils vont donner un avis favorable ou défavorable. Il faut savoir que cette université, lorsque cet avis est défavorable, ils ne prennent même plus la peine d'étudier vraiment ton dossier parce que l'ambassade a tranché et que ton projet d'études en France n'est pas viable pour eux. Tout simplement, pour éviter ce type de refus, il faut bien construire son projet d'études en France et aussi réussir son entretien Campus France. Le conseil que je donne aux étudiants, que nous donnons à toute l'équipe étudiante, c'est de vraiment être cohérent dans tous vos choix de formation. Par exemple, ne vous amusez pas à choisir un master professionnel, un master recherche, un BTS, un DUT dans le même panier de formation, car ça montre que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire, vous ne savez pas où vous voulez aller. Alors faites très attention à la cohérence de votre projet global d'études pour venir continuer vos études en France. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo où je t'ai présenté les 5 principaux motifs de refus Campus France. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour rester informé de l'apparition de toutes nos nouvelles vidéos. Et si tu as d'autres points, si tu as d'autres motifs que je n'ai pas évoqués dans cette vidéo, que tu juges nécessaire, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Nous prenons le soin de lire et de te répondre. Dans ma démarche, j'ai voulu me concentrer, toute l'équipe étudiante, se concentrer sur vraiment les motifs, les principaux qui reviennent le plus souvent à travers tous les retours qu'on a eu de nos différents étudiants et de tous ceux que nous suivons. Sur ce, je te dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube Étudiant pour d'autres vidéos. Salut!